Coucou, on est le lundi 11 mars. Moi, ça va mieux. J'ai encore très mal à la gorge, mais ça va mieux. Je viens de commencer mon ménage de printemps en faisant une bonne partie de la cuisine. Là, je vais aller faire mon lit, me changer, faire 2-3 petits trucs. Et ensuite, je vais me mettre au tricot parce que j'ai bien avancé. Oula, pardon. J'ai bien avancé ce châle. Voilà, j'en étais ici la dernière. Je tiens mon portable avec la main, donc je peux pas trop tout vous montrer. J'en étais ici à la fin du vlog que je vais poster aujourd'hui. D'ailleurs, qu'il faut que je me finisse de monter. Donc j'ai fini la deuxième section de dentelle et j'ai fait un tiers des rayures. Voilà. Donc j'aimerais bien finir les rayures là. Ensuite je finis de monter, comme ça c'est prêt pour ce soir. Et je vous posterai le vlog à 18h comme d'habitude. Et donc ménage, tricot, vlog. D'ailleurs, je suis en train de rattraper les vlogmars de Filles de nuages. C'est très très bien, mais c'est tellement long que je galère à tout rattraper. Je sais pas si je vais réussir à tout rattraper. Voilà. Ils sont très très bien, par contre, je vous les conseille, mais c'est dur à rattraper parce qu'il y en a un qui fait 2 heures, je crois, ou 1h30, je sais plus, mais qui est très très long, donc forcément ça prend du temps à rattraper. Et je sais pas si je vais avoir le temps. Surtout que j'ai besoin de dormir parce que je sais pas si vous voyez les cernes, mais ils sont énormes. J'ai plus de voix quasiment. Et j'aimerais bien quand même qu'à la fin de la semaine, le ménage de printemps soit fait, que mon Ravelry soit à jour. Et ça serait déjà pas mal parce que j'ai de l'administratif à faire, mais je pense que je le ferai la semaine prochaine. Parce que si j'en ai, c'est aussi que j'ai besoin de me reposer, donc faut que je fasse un petit peu attention aussi. Coucou, on est lundi 11 mars, je crois que je l'ai déjà dit. Je viens de monter et d'exporter, et là je suis en train d'importer la vidéo de ce soir. Je vais aller chercher mes 2 colis et des médicaments à la pharmacie. J'ai mon petit masque pour pas contaminer les gens. Et j'ai bien avancé sur mon Lumina, je vous montrerai ça ce soir. Voilà, je pense que je vous aurais mis aussi des vidéos de mes chats qui sont très relax. J'ai vu le calendrier d'Arco et Rissiarne, c'est parti tellement vite en 3 minutes. Après, comme je vous ai dit, moi je vais pas en prendre ce mois-ci parce que financièrement ça serait pas raisonnable. Je suis pas en train de me plaindre, hein. En vrai j'ai la chance de pouvoir emmener mon chat chez le véto, de pouvoir ne pas être dans les embêtements en l'emmenant chez le véto, mais pour des raisons de prudence et d'économie en fait, voilà, c'est simplement que je ne touche pas à l'argent que je mets de côté et je veux en mettre de côté tous les mois. Je ne veux pas m'acheter de choses plus chères, qui dépassent le budget que je me suis octroyé pour le mois, en sachant que j'avais déjà fait une grosse commande et que j'en ai dans le bouton là, et que cette grosse commande a été faite avant, donc voilà. Donc je vais aller chercher mes 2 paquets. Je vous ai pas redit aussi, mais pour la teinture, je vous montre pas parce qu'en fait ma commande Amazon du mois dernier n'a jamais été livrée, donc j'ai fait une réclamation et j'attends de voir avant de recommander ce qu'il faut pour bien pouvoir teindre parce que j'ai pas de masque pour l'instant, j'ai rien quoi, voilà. J'ai juste des ustensiles et je préfère quand même avoir le masque, le thermomètre et tout ça. Donc je vais pas teindre tant que j'ai pas ça. J'espère que ça sera d'ici la fin du mois. Parce que ça serait bien quand même
que je puisse vous montrer ça, parce que je pense que je vais bien galérer. Donc là, je vous laisse, je pars à la pharmacie et je vous reprends peut-être après. Le café était fermé là où je récupère mes laines de chez Woolbags. J'en profite en général pour prendre un petit café. J'ai quand même pu récupérer... Ça va faire du bruit. J'ai quand même pu récupérer mes patrons. Je les avais fait juste imprimer parce que c'est des patrons, petits patrons. Attendez. Je vais vous retourner pour que vous puissiez voir. Donc j'ai fait imprimer mes patrons de chez Petit Patron chez Patterns for You. J'en ai profité pour prendre une petite réglette. Voilà. J'ai eu en cadeau un petit marque-page très très mignon. Et j'ai pris 5 petites enveloppes pour les patrons, plutôt des patrons de trousses ou des choses comme ça. Pas forcément des patrons de vêtements parce que pour moi c'est un peu trop fin pour des patrons de vêtements. Mais voilà, surtout que je vais garder les originaux et recopier les patrons pour pas avoir à les faire réimprimer à chaque fois parce que c'est un coût quand même. J'ai fait imprimer la jupe Chelsea qui est une super jupe mis au genou, je pense le plus long. Vraiment la jupe très basique, ça va être ma jupe de Noël justement, en taille 32-44. J'ai fait imprimer le gilet Isidore, mais je ne pense pas que je l'utiliserai. J'envisage de donner ce patron parce que c'était dans le bundle que j'ai acheté, mais en soi, des gilets, je peux aussi m'en faire en tricot. Donc, je ne sais pas, je vais réfléchir. Voilà. J'envisage de le donner à quelqu'un qui n'achète pas de patron en ligne et qui sera très content en sachant que moi je vais pas l'utiliser, je pense. Voilà, parce que je tricote et que des gilets, j'ai envie de m'en faire plutôt en tricot qu'en couture. Donc voilà pour le gilet Isidore. J'ai pris le patron de la trousse Clara qui est une trousse que je vais faire pour ma petite sœur et pour moi-même. Voilà. Qui est très très chouette. Je vous la conseille. Je pense qu'elle va être un peu plus compliquée que la jupe, mais ça sera mon deuxième projet, je pense. J'ai aussi pris la salopette Oasis. Oui, c'est le seul truc Oasis que j'ai. Parce que j'ai pas prévu de la faire maintenant parce que ma machine à coudre peut pas la faire, mais je compte la faire à un moment. J'ai pris le... je vais pas trop vous en montrer non plus. J'ai pris le Sweet Andrea. À mon appareil, il veut pas filmer aujourd'hui. Donc je vous disais, le Sweet Andrea, je vais bien le faire à un moment, même si j'ai pas prévu de le faire maintenant. Et au moins, comme ça, il sera imprimé. J'ai aussi fait imprimer la robe Hermione. Pareil, je vais pas la faire tout de suite parce que pour moi, c'est un peu compliqué pour l'instant. Il y a 2 planches. Pour moi, c'est encore un peu compliqué, mais je pense que j'ai un peu hâte de savoir la faire en fait. J'ai fait imprimer le sweat et la robe Swan que j'ai très très envie de faire pour le coup en premier projet maille plus tard. Parce que j'adore les manches ballons qui sont proposés. Donc je pense que ça va pas être simple. Ça sera un vrai défi. Mais j'ai envie de le faire. J'ai rien oublié, non. La jupe Kate qui sera celle que je ferai après la jupe Chelsea. Parce que c'est une jupe qui a l'air assez simple. Une jupe droite. Donc qui a l'air assez simple. Que je trouve très très belle. Donc que je vais faire aussi. Pour le coup, mais j'ai pas encore le tissu. Je pense que ce sera un tissu beaucoup plus printanier que la jupe Chelsea qui sera du coup vraiment avec un tissu de Noël que je vous avais déjà montré dans les vlogmas et que je vais vous montrer quand je vais la faire parce que j'ai tout le matériel quand je vais la faire là cette semaine.
La partie couture, je vais me remettre au tricot. Je vais essayer de finir les rayures du châle Lumina parce que là ça voudra dire que j'ai fini mon objectif pour la semaine et que sur ce châle là que je pourrais me concentrer sur la cumulus et sur les chaussettes c'est mes mouchoirs mon PQ donc voilà. Voilà, et puis peut-être faire mon carré aussi parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait donc il va falloir avancer les nains. Voilà. J'ai des cheveux blancs. Waouh! Ah, c'est blanc quoi. Hein. Plus blanc que blanc. Hein. Enfin bref. Tout ça pour dire que je vais continuer mon Lumina là devant des podcasts, je pense. Et ensuite, je ferai la Cumulus Boost. La Cumulus Boost, j'ai aussi très envie d'arriver au niveau de la mer de Jersey à un bout d'un moment. Parce que ça fait des... Je suis désolée, j'arrête pas de vous bouger. Parce que ça fait des mois que je n'ai pas lu. Parce que je n'arrivais plus à lire. Et avec la fatigue, voilà. Plein de choses, je n'arrivais plus à lire. Et ce plan est catastrophique. Ça me fait un double menton. Bon, je vais rester avec mon double menton. Je vous disais que j'aimerais bien réussir à lire en tricotant. Alors, tricoter sans regarder, je sais faire. Mais ce que je veux surtout faire, c'est réussir à lire en tricotant, mais pour ça, il me faut de la mer de Jersey. Donc, j'ai envie d'avancer sur ma Cumulus Blues pour faire ma mer de Jersey. Voilà. Pour pouvoir faire ma mer de Jersey en lisant. Voilà, c'est ça que j'essayais de vous dire depuis 2 minutes. Enfin, peut-être pas 2 minutes, mais un petit moment. Donc voilà, je vous laisse. Je porte mon magnifique pull de Lucienne Tricotte, le Eldrosster. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc je vais vous le prononcer différemment à chaque fois, mais je vous conseille fortement d'aller le voir. Petit comme le double en maille semi-torse, en côte semi-torse, des raglans avec un motif de fausse torsade qui continue le long. Wow. On va pas mettre ça. Qui continue le long du pull. Bon, la laine commence déjà à boulocher. Génial. Merci Drops. Après, pour le prix, c'est pas très étonnant. Des côtes encore semi-torse en bas. Et des très belles finitions. Et de très belles finitions. Donc, je vous conseille de vous précipiter vers ce patron. Voilà. Et puis une couleur extrêmement discrète dans mon cas, voilà. Hein, j'ai le petit bandeau qui va avec. Et les chaussettes. Voilà, vous voyez tout. Vous devez avoir le mal de mer avec mes allers-retours comme ça, c'est catastrophique. Je suis vraiment pas convaincue par ma couleur. J'ai voulu mettre une couleur neutre parce que j'ai un doigt qui... Le majeur là, il est cassé et j'ai les 2 ongles de cassé. Donc j'ai voulu mettre une couleur neutre, mais je suis vraiment pas convaincue par cette couleur porcinet. C'est censé être pêche, mais moi je trouve que ça fait plus porcinet. Donc oula, vous voyez ma grosse main là. Ouais, non. Vendredi devant Mélanie, des aiguilles aventurières. Oh, cette vidéo part dans tous les sens. Vendredi devant Mélanie des aiguilles aventurières, je pense que je vais faire une autre couleur. Si vous avez des suggestions... Bah non. Faites-moi des suggestions pour la semaine d'après. Voilà. On va faire comme ça. Et je vous dis à plus tard. Probablement pas... Ah, peut-être ce soir. Quand j'ai fini mes rayures, je vous reprends. Ça me paraît pas mal. Allez, bisous. Ça va aller là. Et ça va y rester pendant je ne sais pas combien de temps. Je viens de retrouver ce petit kit lama pour faire une broche en crochet parce que je ne sais pas du tout faire de crochet et je l'ai pris à Nos pour apprendre le crochet. Je me suis dit que ça coûtait pas très cher. Je crois que c'était une question de quelques centimes. Ouais, c'était moins 60% sur 5,95 donc c'était vraiment pas cher. Ça devait être quelques euros, voilà. Et j'ai pris ça pour apprendre vite fait le crochet. Alors, il y a un petit crochet en bambou dedans. J'ai un crochet de la même taille en mieux parce que pour le tricot, toi-même tu sais, le crochet c'est bien pratique. Donc, je vais plutôt utiliser mon crochet un peu plus ergonomique qui vient pas... c'est pas un crochet tulipe, hein, c'est un crochet qui vient d'Action ou un truc comme ça.
Mais je vais tenter de faire ça. Donc mon Lumina là, je n'y touche pas. J'essaye de faire ça. Voilà. Je vous montrerai si j'y arrive. On verra ce que ça donne. De toute façon, ça peut pas être catastrophe. Enfin, au pire, j'ai perdu 2 € quoi. Il y a pire. Et j'ai pris ça il y a un moment. Donc en vrai, si j'arrive à faire du crochet, il y a des choses en crochet que j'aime bien. Les amigurumi en fait. J'aime bien les amigurumi. Et j'avoue que j'aimerais bien savoir faire des amigurumi pour faire des petites peluches toutes mignonnes. Voilà. Donc je pense que là cet après-midi je vais essayer de faire ça. Voilà. Ça va me réconcilier de pas avoir eu ma laine. Allez, bisous. Aujourd'hui je vous aurais beaucoup pris. C'est juste pour vous dire que je viens de finir de rattraper certains vlogmars de filles de nuages, et notamment celui du 8 mars, et j'ai été très touchée par ce qu'elle disait, par le fait qu'elle ait regardé mon premier podcast et que ça l'ait touché, que ça lui ait parlé, le fait que je parle de cette notion de tricot égoïste qui est clairement sexiste en fait. Et voilà, et aussi j'ai été très touchée par ce qu'elle l'a dit sur le fait que je faisais les vlogmars, ça m'a fait plaisir. Voilà, et puis je trouvais son initiative d'avoir offert des patrons pour le 8 mars super chouette, parce que c'est aussi une incitation à prendre soin de soi, à se faire plaisir, et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on est une femme et qu'on a reçu une éducation de femme, parce que il faut prendre soin des autres et tout ça, mais prendre soin de nous c'est toujours un petit peu plus on est vite vu comme vaine ou superficielle, et ça aussi en fait c'est sexiste, parce que quand monsieur passe 15 plombes à la salle de sport pour avoir des gros muscles bien gonflés, c'est pas vu de la même manière, c'est plutôt vu positivement, alors que c'est pas mal, mais c'est pas mieux. Voilà. Donc voilà, je suis juste en train de vous spammer avec mes idées, voilà, avec mes réflexions. Mais en tout cas, merci à Fille de Nuages pour ces gentils mots. Coucou, je vous fais un petit point. On est mardi 12 mars. Et j'ai pas mal avancé j'ai pas tant avancé que ça sur mon ménage de printemps, mais j'ai un petit peu avancé. Et du coup, j'ai pas eu le temps de tricoter ce matin, et je pense que là, je vais pas tricoter. Je vais aller me reposer un petit peu parce que je suis un petit peu fatiguée. Je suis pas en arrêt pour rien. Et je voulais juste vous montrer. J'ai fini la dentelle et j'ai fait des rayures, donc j'en suis à la moitié, un peu plus de la moitié des rayures. Donc voilà. Donc je vais avoir fini ce soir mon objectif de la semaine pour ce châle. J'ai pas du tout avancé à Cumulus Blues. Par contre, vous voyez mes gros doigts là. Je vous avais dit que je voulais faire du crochet. Donc j'ai essayé. Ce ne fut pas une franche réussite et j'ai tout défait, et je m'y reprendrai en regardant quelques vidéos YouTube en tuto, parce que c'était pas très concluant. Après, j'ai quand même compris un peu le mécanisme de base. Donc c'est déjà pas mal, mais voilà, en vrai je partais d'instructions écrites qui étaient pas complètes, donc je ne pouvais pas, je suis désolée je me frotte l'œil, mais je ne pouvais pas réussir sans regarder quelques tutos quoi, parce que ça a l'air quand même assez complexe. Puis c'est pas du tout la même chose que le tricot, on tient pas les fils de la même manière, enfin, un peu compliqué. Voilà. J'ai commencé une chaussette aussi pendant une réunion, pendant une rencontre, je vais la défaire parce que clairement c'était un tricot d'occuper ses mains et pas... j'ai pas regardé un patron, je voulais commencer la chaussette de Charlotte Stone, mais en fait j'ai pas encore regardé les cours, donc ça n'a pas vraiment de sens. Donc voilà. Bonne journée. Je vous reprends peut-être ce soir parce que je vais aller chercher mon colis. J'ai reçu un petit colis de chez Woolbags, donc je vais l'ouvrir avec vous.
C'est un colis que, à chaque fois que je vous montre des laines, c'est moi qui les achète, hein, je vous rassure tout de suite. C'est un colis que j'ai acheté dans la foire à laine et c'est le coloris Barbie. Voilà, il y a 2 écheveaux, je sais plus combien ça m'avait coûté parce que j'avais un code promo à utiliser. Du coup, c'est de la douceur soc 85 mérino 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes et c'est Hi Barbie. Voilà, donc j'aime beaucoup cette couleur est très douce pour moi. Enfin, je pense que c'est très rare que je porte des choses aussi douces en coloris. Avec ce bleu un peu pétant et ce rose aussi un peu pétant. Là, vraiment, on voit bien toutes les speckles. C'est incroyable. Je le trouve magnifique. J'hésite entre faire un châle à 2 écheveaux, mais d'un seul coloris, ou je me suis dit, le 13 KO, ça demande un seul écheveau, ça demande 2 écheveaux de fingering et 2 de mohair. Et je me dis peut-être acheter un mohair légèrement rose pâle ou un lace de langue là comme celui que j'ai pour le Pink Fizz qui est quand même très fin. Est-ce que c'est le même bain? J'ai pas les bains, mais au pire j'alternerai. En plus avec le mérino, ouais. Voilà. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je le trouve magnifique. Après, je me dis, est-ce que c'est une couleur que je porterai? Je ne suis pas sûre. En pull, hein, je parle bien, parce qu'en châle, je porte tout. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup ce coloris. Voilà. Il est magnifique. Hein. Vous avez pas tout à fait la bonne couleur. Il est un peu plus froid quand même, en vrai. Mais je le trouve très très beau. Voilà. Encore une petite merveille de chez Woolbags. Et regardez ce que j'ai eu avec, j'avais pas vu mais dans le paquet il y avait un petit carabraise, un caramel au beurre salé. Et il faut savoir que je suis bretonne donc ça tombe plutôt bien. Voilà. Parce que Woolbags c'est à Aulnay-sous-Bois, bah oui c'est écrit là. Mais un petit carabraise ça fait toujours plaisir avec le petit noir et blanc du drapeau breton. Voilà. Je tricote mon châle et je suis accompagnée de ce petit chat qui ne veut pas montrer sa tête sur les vidéos. Hein, Fafos? Oui. Voilà. Et qui est souvent sur mes genoux quand je tricote. Il aime bien. Là, il ronronne. Je sais pas si vous allez l'entendre. Ah, tu m'as attendu, hein. Non, il veut pas. Mais voilà. Il a besoin de beaucoup d'attention ces derniers jours. Donc, on lui en donne autant qu'on peut. Mais voilà. Après, il avait été un peu malade, comme je vous avais dit, comme je vous ai dit. Et je pense que là, maintenant que ça va mieux, il a besoin de câlins et de caresses. Ah, mon bébé. Oui, oh là là. Voilà. Et l'autre, je sais pas où il est. Il est parti, je pense, dormir sur le lit. Coucou, on est le mercredi 13 mars et je vous reprends juste le temps de vous montrer que j'ai fait... Alors, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. J'ai fait ma section de rayures, j'ai fini ma section de dentelle et de rayures qui étaient mes objectifs de la semaine. Et là, je suis sur la dernière section de dentelle. En fait, je pensais qu'il y avait 4 sections de dentelle, mais en fait, il y en a que 3. Je trouve ce patron très addictif. J'ai pas du tout touché la Cumulus Boost parce que je suis complètement accro à ce patron-là. En fait, la dentelle, elle est très addictive parce qu'elle se retient bien. Et le motif apparaît vachement vite. Et les rayures, en fait, c'est 6 fois un aller-retour d'une couleur, un aller-retour de l'autre. Et du coup, ça va, pareil, c'est très... on se dit, allez, encore une rayure. Donc ça va très très vite. Je trouve ça plutôt chouette. Je me dis que je vais peut-être avoir fini la section de dentelle et la dernière section de rayures cette semaine. Donc ça serait cool. Je comprends pas pourquoi ce patron a pas été plus fait. Ok, c'est 3 écheveaux, mais pour le coup, c'est vraiment chouette. Après, moi, j'ai choisi des couleurs très bariolées, hein, on est d'accord, parce que je voulais un effet un peu vintage...
sorcière vintage, on va dire, et ça me convient très bien, surtout avec la laine rustique et tout ça. Mais avec des tons plus neutres, ça peut être un patron super chouette aussi, beaucoup plus discret, mais bien enveloppant et tout ça. Alors peut-être pas pour l'été, parce que 3 échos, ça fait un gros châle bien chaud, mais peut-être pour l'hiver prochain, je vous le conseille vraiment parce qu'il est très très addictif. On voit pas le temps passer, en fait, on a juste envie de continuer. Et c'est vraiment pile ce qu'il faut. Au niveau rayures, il y en aurait 2 de plus, ça serait chiant. Niveau dentelle, 4 pans, ça me disait rien. Là, quand j'ai vu qu'il y en avait que 3, j'ai fait ah, trop chouette parce que c'est juste assez pour pas en avoir marre en fait. Du coup, je trouve le patron vraiment très très bien. Voilà. Là, je vais aller faire une sieste parce que je suis toujours crevée. Je sais pas si vous l'entendez. Et ensuite, je ferai mon Ravelry parce que j'ai pas réussi à poster mon test hier. Donc ça m'a saoulée, donc j'ai arrêté. Et j'ai au moins posté le test. Voilà, donc à plus. Je vous reprends peut-être aujourd'hui, peut-être pas. Je vous avoue que je suis vraiment très très fatiguée. J'ai oublié de vous dire, le châle, c'est le Lumina de Nadia Crétin-Lechen. Donc NCL Knits, en laine de chez Artisanat Création, le kit forêt enchantée. Voilà. Coucou, on est toujours mercredi, je suis toujours malade, mais je vous reprends parce que comme je suis malade, j'ai passé ma journée dans mon canapé avec ma couette, en sachant que normalement la couette va jamais dans le canapé parce que j'aime pas ça. Et j'ai regardé beaucoup de podcasts tricot et plusieurs fois la consommation de laine, l'achat de laine est revenu sur le sujet. Alors c'est normal parce que d'un côté il y a la situation économique qui fait que et écologique qui fait qu'on se questionne sur nos façons de consommer. Mais il y a aussi une culpabilité et je trouve ça un peu dommage parce que déjà c'est votre argent donc vous en faites ce que vous voulez et vous n'avez pas à vous justifier de ce que vous en faites. Et ensuite parce que en fait c'est pas la pire des consommations. Oui, c'est un impact écologique, notamment sur les laines superwash qui ont quand même un sacré impact écologique vu le traitement. Mais c'est pas non plus ce qui entre 100 € de laine artisanale superwash et 100 € de fast fashion, je suis pas sûre que ça soit la laine artisanale superwash qui soit la plus néfaste pour l'environnement. Surtout que souvent ça fait des vêtements qu'on garde longtemps, qu'on peut refiler à d'autres personnes, qu'on détricote et on réutilise la laine. Donc il y a pas, pour moi c'est pas, déjà il y a pas de, c'est une consommation qui est quand même vachement plus raisonnée que d'autres. Et ensuite je trouve que c'est facile de taper sur les loisirs des personnes plutôt pas seulement des femmes, mais sur les loisirs qui sont décrits comme féminins, alors qu'il y a plein d'autres loisirs qui sont plus associés aux hommes et qui sont pas du tout questionnés. Et en fait, on se rend compte que même statistiquement, que dans les ménages, c'est souvent les femmes qui font l'effort pour avoir une consommation plus raisonnable, qui prennent la charge environnementale. On parle de charge mentale, mais il y a aussi la charge environnementale du foyer. Et je trouve que encore taper sur les femmes et autres minorités de genre et des minorités de genre, parce que les femmes c'est pas une minorité en fait, et et que ça soit encore empreint de culpabilité, tout ça, j'ai l'impression de toujours vous parler des mêmes choses, mais c'est encore dévaloriser un loisir qui est totalement valable, qui en plus produit un vêtement. Donc voilà, c'est juste pour dire, c'est facile d'encore taper sur un loisir féminin, alors qu'il y a plein d'autres choses à questionner. Et il faut qu'on arrête de culpabiliser pour tout. On a aussi le droit d'avoir des loisirs. Ça ne nous empêche pas de nous questionner. Je n'encourage pas du tout l'hyperconsommation. S'il vous plaît, tricotez ce que vous achetez. Mais vous avez le droit de vous faire plaisir, en fait. Et vous avez le droit de kiffer aussi. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que les hommes qui ont le droit de kiffer et de se faire plaisir. Et je trouve ça intéressant quand même de se dire que c'est encore un loisir qui est vu comme féminin et qui a été méprisé pendant super longtemps comme un truc de vieille mamie, plan, qui fait des trucs vieillots et qui gratte, alors que y a plein d'autres loisirs qui ont un impact écologique, qui ont un coût.
Et voilà, donc arrêtez de culpabiliser, faites ce que vous voulez avec votre argent, essayez de consommer le plus responsable possible, mais kiffez quand même votre vie, parce que c'est pas ça qui va détruire la planète. Personne n'est parfait. Et chiller quoi, il faut qu'on arrête de se dire qu'on doit être parfaite, parce que c'est souvent des femmes ou des assignées femmes à la naissance qui pensent qu'il faut être parfaite, alors que non. La perfection n'existe pas. On ne peut pas être parfaite. Il n'y a pas de consommation éthique dans le capitalisme. Je vous prends juste pour vous parler de ce que je vis au quotidien. Ce matin, je me suis levée... Pardon, avec la luminosité, c'est catastrophique. Ce matin, je me suis levée parce que j'ai entendu un gros boom. J'avais le chat gris Pompon qui venait d'essayer de crocheter le frigo et qui avait fait tomber quelque chose qui était sur le frigo. Et là, je viens d'avoir le roux qui vient de m'arriver dessus en râlant, et juste derrière, le Pompon, qui paraît tout sage, tout mignon, qui arrivait en mode « je veux jouer ». Et là, il arrête pas de faire des allers-retours en courant devant le chat roux. Donc en fait, mes journées, c'est être malade et gérer 2 chats qui ne pensent qu'à une seule chose, faire des bêtises. Cette nuit, je me suis levée parce que ils avaient réussi à ouvrir le placard où il y a les croquettes de rangée et ils étaient en train de d'éventrer le paquet de croquettes. Voilà. Et ils se disputent comme des enfants. Je passe mon temps à leur dire non, laisse l'autre tranquille et à les séparer. Et ils se font pas mal, hein. Bon, des fois ils se font un peu plus mal, mais la majorité du temps, ils font juste se courir après. Mais ils se courent après sans faire attention à tout ce qui les entoure. Donc, en fait, il y a des dégâts. Voilà. Voilà. C'était pour la petite histoire. Sinon, le matin, c'est... on est jeudi 14. Le matin, c'est tricot devant Éléonore de la chaîne Filles de Nuages qui a lancé les vlogs Mars, justement. Et je lui avais laissé un commentaire et elle m'a répondu, elle a dit des choses très gentilles, donc je la remercie pour si elle passe par là. Je sais que des fois elle passe par là. Je la remercie pour ses gentils commentaires. Et au final, je n'ai pas commencé le soir même les chaussettes de Charlotte Stone parce que je suis toujours sur mon châle et il est très très addictif. Mais je pense qu'aujourd'hui je vais le faire parce que là je commence quand même à en avoir un petit peu marre. Pardon. Désolée. Un petit peu marre et du coup j'ai envie de changer et surtout j'ai pas de chaussettes sur les aiguilles et ça me manque un petit peu quand je pars me balader. Donc voilà. La luminosité est catastrophique parce que j'ai une immense baie vitrée quasiment sur tout le mur. Et qu'est-ce qu'il y a, France ? Ah, tu veux des caresses ? France veut des caresses. Oh, petit fonfon. Donc, je vous disais, j'ai une immense baie vitrée et qui fait beaucoup de lumière parce que c'est exposé plein sud. Donc, c'est quasiment plein sud. Donc c'est un petit peu compliqué niveau luminosité. Mais par contre Donc c'est un petit peu compliqué niveau luminosité, désolé. Mais par contre pour tricoter c'est top parce que du coup je vois très très bien mon tricot. Ouais, la luminosité est pas ouf là, mais du coup on est toujours jeudi, la luminosité est toujours pas ouf, mais c'est pas grave parce que j'ai un peu rien à vous montrer pour l'instant. Enfin j'ai des trucs à vous montrer mais je vous les montrerai un peu plus tard dans la journée. Là, j'ai fini de regarder le vlog de Filles de Nuages. J'ai fini de faire ma partie ménage de printemps parce que je le fais vraiment très petit à petit parce que je suis fatiguée. Et je suis en arrêt, hein, c'est pas pour rien. Mais et je fatigue très vite, donc je fais vraiment mon ménage de printemps vraiment tout petit par petit bout. Donc voilà, et je vais aller me doucher, manger, et ensuite je vais suivre le cours de Charlotte Stone sur le jacquard chaussette. Voilà, que je devais faire déjà lundi, mardi, mercredi, mais que je n'avais pas fait parce que j'étais trop fatiguée. Donc je vais le faire là cet après-midi, je pense.
Coucou. Je fais ma sieste et maintenant j'ai ce petit bébé à côté de moi. Un poupon. Poupon. Oui, tu es beau. Qui vient faire la sieste avec moi souvent l'après-midi, en sachant que avant ce chat ne venait jamais dans la chambre quand j'y étais. Ça fait 1 an que je l'ai adopté. Et maintenant, il vient se faire papouiller un peu sur le lit. Donc, c'est une petite victoire. Là, il bouge un peu la queue, donc je pense qu'il va être tranquille. C'est une petite victoire, donc je suis super contente qu'il me rejoigne un peu. Je vais vous laisser du coup pour dormir et pour le laisser dormir un petit peu. Tout à l'heure. Quelqu'un m'a piqué ma place tricot, là. Hein, mon bébé? Et moi, j'ai le OK. Coucou, on est le vendredi 15 mars, le soir. Je vous ai pas repris de la journée parce que j'avais pas grand chose à vous montrer. J'ai regardé le début du cours de Charlotte Stone. Je suis encore là où on tricote pas vraiment, on fait juste des essais. Et en fait, alors, pousse-toi. Pardon. Voilà. Ok. Donc, on fait juste des essais et pour l'instant, c'est encore les essais pour les côtes et tout ça. Des essais pour les côtes, je disais. Allez, pousse-toi de là. Hop. Alors, je vous reprends. Des essais pour les côtes et du coup, ça n'a pas forcément d'intérêt pour moi d'apprendre à faire des côtes puisque j'ai déjà fait plein de chaussettes et que je sais déjà faire des côtes. Voilà. J'ai aussi regardé pas mal Enfin, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Si j'ai fait des choses, mais j'ai aussi regardé sur mon temps libre parce qu'il y avait personne à la maison. Pas mal de vidéos de Yarnflex parce que je suis abonnée à son Patreon et elle fait des vidéos hyper intéressantes sur des techniques, sur des ressources, sur des fils. Et c'est très très intéressant. Je trouve que son abonnement Patreon vaut vraiment le coup entre ses vidéos thématiques comme ça. Des fois c'est des vlogs aussi, hein, mais des fois c'est thématique. Et le patron gratuit, enfin pas le patron gratuit, le code pour un patron qu'on a. Je trouve comme ça super intéressant. Son abonnement Patreon là pour 5 €, c'est plutôt pas mal. C'est le premier niveau, je crois, ou le deuxième peut-être. Et je trouve ça vraiment chouette parce que ça donne aussi accès aux appels au test et justement j'ai postulé un appel au test. Mais pendant tout ce temps-là, j'ai quand même tricoté. Clairement, cette semaine, je n'ai tricoté quasiment que mon châle. Je n'ai tricoté que mon châle et un peu d'une chaussette que j'ai défaite. J'en étais là dimanche. J'ai donc fini cette section de dentelle, la moitié de la section de dentelle, cette section de rayures, cette section de dentelle. Et je viens de finir la dernière section de rayures. Donc là, j'ai fini toute la dentelle et les rayures pour ce châle. Je vais passer maintenant à ce qu'elle appelle la bordure. Donc là, il y a des œillets, ensuite il y a des côtes anglaises et ensuite il y a une autre bordure en dentelle qui a une construction un peu... Enfin, en gros, je vais la faire comme ça. Là, c'est une des pointes. Je vais la faire comme ça, en fait. Et pas comme ça. Enfin, je sais pas si c'est clair. Mais voilà, donc c'est le Lumina de Nadia Crétin-Rachel, toujours dans les laines de chez Artisanat Création. J'espère que je vais avoir assez de vert foncé. C'est ma seule inquiétude. Voilà, je vous dis à demain, parce que je vais pas avoir grand chose d'autre. Là, j'essaye de lire en tricotant. Pour l'instant, j'y arrive. Donc, on va voir si ça fonctionne. Je vous dirai ça demain. Coucou, on est lundi 18 mars au matin. Et j'ai fini un peu tout ce que je fais tous les matins, le balai, aérer, faire le lit, voilà. Mais, oula, ça bouge beaucoup, désolée. Je vous ai pas repris samedi ni dimanche parce que j'étais vraiment pas du tout en forme. Là, ça va beaucoup mieux. Mais j'étais pas du tout en forme, j'étais super fatiguée. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais prendre mon petit déj, ensuite je vais prendre ma douche,
je vais finaliser le vlog par... je pense que je vais tourner une petite séquence et ensuite je vais le monter pour qu'il soit prêt à 18h. Et je vais ensuite faire de la couture, je pense. Voilà. Mais voilà, je suis désolée si j'ai pas été très réactif à des messages ou à des choses comme ça. Samedi, dimanche, je suis désolée aussi de pas vous avoir repris parce que le but c'est quand même de vous reprendre tous les jours. Mais ouais, j'étais pas du tout en forme. J'étais vraiment très fatiguée. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, et là ça va quand même beaucoup mieux. Il est possible que la vidéo ne sorte pas à l'heure parce que monsieur a décidé de s'installer sur mes genoux pendant que je montais. Voilà. Et il est en train de planter ses griffes dans mon mollet. Ça picote. Tu fais mal mon bébé. Voilà. Donc voilà. Vous avez vu mes nouveaux ongles. Ça me convient un peu mieux que couleur porcinée. Clairement, le rouge avec des paillettes, c'est un peu plus mon délire. Alors, le focus se fait pas. Voilà. Ça, c'est mon... C'est des coloris qui sont plus dans mon style. Voilà. Coucou. Je vous reprends juste pour finaliser ce vlog. J'ai fini, on est lundi toujours, j'ai fini de monter, il est 16h donc je vais pas avoir le temps de coudre aujourd'hui. Je vais peut-être avoir quand même le temps de... On va essayer de faire quelque chose de propre avec mes cheveux qui sont encore mouillés, c'est bizarre. Enfin bref. Je vais essayer quand même d'avoir le temps de coudre... de couper au moins le tissu. Et on verra... ou de le repasser au moins, parce que je pense que là ça fait un petit moment que je l'ai déjà lavé et repassé. Je pense qu'il va avoir besoin que je mette un petit coup de fer dessus. Bref, j'ai pas fait de couture comme je vous ai dit ce matin, mais en même temps j'ai l'impression que ce vlog c'est le vlog des promesses non tenues, parce que en montant le vlog je me suis rendu compte que j'avais dit que je ferais la cumulus jusque... Attendez, vous voyez pas très bien. Je vous avais dit que je ferais ma cumulus jusque là. Je n'ai pas du tout avancé la cumulus, elle en est toujours au même point. J'avais dit que je commencerais mes chaussettes jardinières. J'ai commencé les côtes, je les ai défaites. Et là j'ai commencé le cours, j'ai bien commencé le cours. J'ai fait des échantillons de jacquard, mais j'aimais pas du tout les couleurs. Du coup j'ai défait, donc je vous montrerai ça sur le prochain... Enfin, je vais les reprendre là et je vous montrerai ça sur le vlog que vous verrez lundi prochain, du coup. L'avant-dernier. Je pense. Ouais, je crois que c'est l'avant-dernier. Mais... excusez-moi. Mais j'ai quasiment tricoté que sur mon châle Lumina de Nadia Crétin-Léchelle. En laine de chez Artisanat Création. Donc je suis encore en train de tricoter dessus, je suis en train de faire les côtes anglaises. Alors je sais pas faire la différence entre les côtes anglaises et la brioche. Si quelqu'un... J'ai l'impression que certaines personnes considèrent que c'est la même chose, d'autres non. Donc si quelqu'un pouvait répondre à mes questions, ça serait chouette. J'ai donc fini la deuxième... Donc j'avais... Au début de ce vlog, j'avais fait la première section de rayures, la première section de dentelle, la deuxième section de rayures et j'avais commencé la deuxième section de dentelle. J'ai fini la deuxième section de dentelle, j'ai fait les rayures, comme j'avais prévu, mais en plus, j'ai fait la troisième section de dentelle, la quatrième section de rayures, les œillets, et j'ai bien avancé sur les côtes anglaises, en sachant que je suis maintenant à 400 mailles, je crois, sur mes aiguilles. Donc ça prend un petit peu de temps. Je suis à un peu... Alors, attendez, je regarde sur mon compte-rendu. Je suis à un petit peu plus de la moitié des côtes anglaises, puisque j'en suis à la quatrième répétition. Je suis à je suis au premier rang de la quatrième répétition. Il y a 6 répétitions en tout. Donc, voilà, je suis à un tout petit peu plus de la... Pardon. Je suis un tout petit peu plus de la...
J'ai oublié quelque chose là. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Ah non. Non, c'est parce que mon contrôle il est au début, donc du coup j'ai pas encore changé. En fait, je suis au 2e rang de la 4e répétition. Voilà. Alors, toujours le vernis coordonné à l'encours. Voilà. Comme je vous disais, ça fait vraiment très châle de sorcière, châle... Ouais, je vois bien la grand-mère du petit chaperon rouge porter ce châle. C'est... Voilà, forêt enchantée, c'est vraiment le mot, comme le nom du kit. C'est vraiment un châle que je vais porter en hiver, hein, clairement. C'est pas l'association vert-rouge, c'est pas du tout une association d'été. Donc je n'ai tricoté quasiment que ça, et puis quelques côtes. Je l'ai même tricoté à un match de basket, parce qu'en fait, comme je suis sur les côtes anglaises, j'ai plus de marqueurs, j'ai plus rien à perdre. Donc c'est pas trop mal. J'ai pas mal... Alors, en fait, sur la dernière section de rayures, j'ai beaucoup tricoté en lisant ce livre-là, donc un livre sur le tricot. Le pouvoir du tricot de Loretta Napoleoni. Chez Albin Michel, le sous-titre c'est Retisser nos liens dans un monde désunis. J'en suis ici, donc j'en suis encore au début. C'est pas mal, j'aime bien. C'est très... Elle est pas française, l'autrice, je pense, parce que la façon dont elle mélange ses souvenirs personnels avec l'histoire, avec un grand H, du tricot, fait que c'est pas du tout une façon de faire française. Il y a un historien français qui le fait, je sais plus comment il s'appelle, mais il a fait sur les voyages en camping-car, sur ses grands-parents, sur... voilà, il a une façon de faire l'histoire très particulière. Mais voilà, elle est pas historienne, je crois, elle est économiste et journaliste. Mais en tout cas, c'est une façon intéressante de faire. Je trouve le livre très bien écrit, très intéressant. Je sais qu'à la fin, il y a des modèles qui sont en lien avec ce qu'elle raconte. Il y a une bibliographie aussi. Et ça, il y a une bibliographie et des notes de bas de page. Il n'y a pas beaucoup de notes de bas de page parce que c'est quand même un livre grand public. Mais il y a une bibliographie, et il y a une bibliographie de choses qui paraissent quand même un peu sérieuses, quoi. Des ouvrages scientifiques et des ouvrages moins scientifiques aussi. Mais il y a aussi des ouvrages scientifiques. Donc, c'est quand même une... Alors, ça veut pas dire que tout ce qu'elle dit est vrai, mais c'est quand même un gage d'honnêteté intellectuelle. Voilà. Je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai fini, mais je trouve ça vraiment chouette, en tout cas, voilà, de repenser à un loisir comme j'en ai déjà... En fait, c'est très bien pour conclure cette vidéo parce que je vous ai plusieurs fois parlé de pourquoi le tricot est vu comme ça et de comment nous on le vit et comment on est par rapport à ça. Et c'est super bien de repenser aussi et de découvrir l'histoire de cette chose qui est tellement vue comme un truc de grand-mère. Je trouve ça extrêmement intéressant. Donc voilà, je finis le livre et je vous ferai peut-être que je ferai une vidéo à part, une vidéo critique de ce livre-là pour vous en parler un peu plus. Mais dans ces cas-là, je pense que j'essayerai de faire un des modèles qui est dedans aussi, comme ça, je pourrais faire une vraie critique. Mais en tout cas, je l'aime bien. J'arrive à lire en tricotant, ce qui me fait extrêmement plaisir parce que déjà, j'arrive à lire et ça faisait des mois que je n'avais pas lu. Donc, je suis trop contente. Et je vais vous parler un petit peu de... Enfin, je vais revenir un petit peu sur cette semaine qui a quand même été très compliquée. Je pense que vous l'avez vu à ma tête. J'en ai encore un peu les marques. J'ai pas du tout fini mon ménage de printemps. En fait, c'était beaucoup trop audacieux, beaucoup trop ambitieux pour moi à ce moment-là. Oui, je vous ai déjà parlé de ma manucure que j'aime beaucoup. Je pense que j'ai besoin de prendre plus de temps pour moi. J'ai besoin d'être moins ambitieuse dès que ça va un peu mieux. Donc j'essaye d'aller de manière un peu plus douce, de moins me mettre la pression. Mais par contre, je vais continuer mon ménage de printemps et je vais essayer de varier un petit peu plus.
Déjà parce que quand j'aurai fini les côtes anglaises, je vais devoir faire un truc qui a l'air assez chiant. Donc je vais beaucoup moins avoir envie de tricoter ce châle. Mais aussi parce que Aurore de Lézard du Fil, qui a une super chaîne de podcast, donc Lézard du Fil, m'a envoyé un patron de châle à 2 écheveaux qui me plaît énormément et que je pense que je vais faire, vous savez, dans mes écheveaux d'anniversaire. Donc voilà, mais il faut, avant de commencer un châle, il faut que je finisse ça. Je pense que je vais m'astreindre à ça. C'est une paire de chaussettes, enfin une chaussette, un pull, un châle que j'ai tout le temps sur mes aiguilles, mais un pull ou un vêtement, mais je n'ai pas le droit de... Enfin, je peux avoir plein d'encours, mais pas ces 3 trucs-là. Il faut savoir aussi que j'ai été prise pour un test, que je ne vais peut-être pas commencer pendant les vlogs mars, mais que vous verrez au moins dans les podcasts, pour Yarnflex Audrey Borrego, qui est une créatrice que j'aime beaucoup. J'ai pas encore eu l'occasion de tricoter un de ses patrons, mais je vous rappelle que j'ai prévu de faire son Tramea qui sort le 28 mars. Et j'ai aussi prévu de faire des tops de cette créatrice. Et je vais avoir l'occasion de tester le modèle que Miss Manu Naturel a évoqué dans son podcast. C'est un kimono d'été en lin. Alors je sais pas si je vais le faire en 100% lin de Bergère de France qui est en promo, qui a des couleurs magnifiques, mais qui a un certain... Enfin, au vu du métrage dont j'ai besoin, ça va avoir un certain coût. Mais peut-être que je le ferai en belle de Drops. Et par contre, je commenterai quand même le lin dans la couleur qui m'a plu énormément pour un top aussi de Yarnflex qui est aussi fait en lin et que j'ai déjà dans ma Patrontech parce que c'est un top sur lequel j'avais eu un coup de cœur immédiat en regardant ces patrons. Voilà. Donc là, je vais finir mon rang de côte anglaise. Je vais continuer un peu reprendre mes chaussettes de Charlotte Stone parce que là, j'ai vraiment juste à ajouter cette vidéo-là au vlog et je vous le poste. Donc continuer les chaussettes, les essais de jacquard pour la chaussette Charlotte Stone, la jardinière socks, que je vous montrerai du coup dans le prochain podcast. Et en fait, ça, je vais en faire qu'une seule parce que c'est pour apprendre le jacquard. Enfin, je vais en faire qu'une seule au mois de mars. Et ensuite, je vais faire les chaussettes de mars de mon copain qui sont aussi des chaussettes de Charlotte Stone. Les Eggs of Forester, là, les œufs au plat ou œufs de Pâques. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Mais vous savez, il y a un œuf au plat, un œuf frit au bout de la chaussette. Donc ça c'est pour cette semaine-là. Faut quand même que je m'y mette sérieusement. Je vais avancer sur ma Cumulus Blues. Il faut vraiment que j'avance sur ma Cumulus Blues parce que c'est un pull que je veux. En fait, la Cumulus Blues, je le fais vraiment pour l'objet fini. Parce que ça a l'air super chiant à tricoter. Mais je veux l'objet fini. Voilà. Mais la Cumulus Blues, ce sera demain, pas aujourd'hui. Et je vais repasser mon tissu. Voilà. Et je vais vous poster cette vidéo. Je pense que la description sera pas complète et je m'en excuse sur cette vidéo tout de suite, genre aujourd'hui, mais elle sera complète demain. Voilà. Je vous mettrai peut-être juste les patrons et les laines. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je porte encore mon pull de Lucienne Tricotte qui bouloche vraiment beaucoup parce que je le porte beaucoup. Le patron est vraiment chouette, il est sorti, je vous le conseille de ouf. Vraiment, c'est mon pull préféré en ce moment. Il est pile chaud comme il faut. Moi, je l'ai fait en DK, elle le recommande en fingering plus mohair ou DK. Donc moi je l'ai fait en DK, je trouve que l'encolure elle est dégagée pile comme il faut pour un pull en DK qui n'est pas un pull qui a le col comme ça. Vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup les manches, moi je les ai faites pile à la longueur de mon poignet parce que j'aime pas avoir les manches
Je sais pas si j'arrive à vous montrer. Voilà. J'aime pas avoir les manches trop longues. Et en taille 5, je vous conseille quand même de rajouter 1 cm de jersey en bas avant de faire les côtes parce que moi je le trouve légèrement trop court pour moi parce que j'ai quand même de la poitrine. Et voilà, sinon finition parfaite. Bon, moi j'ai rentré les fils à l'arrache. Oh là là, c'est n'importe quoi. J'ai rentré les fils à l'arrache parce que je voulais le porter tout de suite. La prochaine fois que je le lave, je re-rentre les fils et je vais m'acheter un rasoir à bouloche parce qu'il faut vraiment que je le fasse. Et j'en ai vu un en promo en plus pour pouvoir raser les bouloches. Il y a aussi, maintenant, pour mes pulls, je saurais qu'il faut que je pense à rentrer les fils sous les enfin, à changer de fil sous les emmanchures et pas en plein milieu du devant ou en plein milieu de la manche. C'est particulièrement moche. Je sais pas ce que j'ai foutu là. Je pense que j'ai même dû faire un nœud sans faire exprès. Enfin bref. Voilà. Il y a eu beaucoup de chats. Il n'y a pas eu beaucoup de tricot. Je suis désolée. Mais je vous promets que le prochain sera beaucoup mieux. Petit mot pour vous dire que si vous voulez me laisser des messages, me contacter sur Instagram, normalement vous avez mon Instagram dans la description. Si vous avez une question sur quelque chose que j'ai dit pendant ou même une réaction par rapport à ce que j'ai dit pendant ce vlog, n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous aimez bien mes vidéos parce que ça me donne envie de continuer. Et n'hésitez pas à aimer si vraiment vous avez bien aimé. Mais voilà, enfin, n'hésitez pas à me montrer que ça vous intéresse et aussi à me dire ce qui vous plaît plus ou moins dans les commentaires. Voilà, bonne semaine puisque vous me reverrez en vidéo que la semaine prochaine. Voilà, je parle beaucoup avec mes mains. Donc vous me reverrez en vidéo que la semaine prochaine, mais moi je vous reprends là ce soir une fois que j'ai fini mon rang et que je me suis remise sur les chaussettes et que j'ai repassé mon tissu. Ça me fait j'ai l'impression que j'ai beaucoup de mal à ne pas me dire je vais faire ça et ça et ça et ça et ça et ça. Voilà, il faut que j'apprenne à... Je pense que demain je vais essayer la méthode du timer que... Bah pareil, c'est Miss Manu au naturel qu'on a parlé dans son podcast. Voilà, je pense que je vais essayer, ça a l'air pas mal. Parce que il faut que j'apprenne aussi à faire des pauses quand je fais des trucs un peu pénibles. Voilà, bonne soirée à vous parce que vous allez me voir, il sera 18h. À la semaine prochaine pour vous, à tout de suite pour moi. See